On va parler forêt, on va parler climat, on va parler nature, parce que là on sort, et encore on ne sort pas vraiment, on est toujours dans cette canicule, et on s'est rendu compte à quel point c'était important de préserver les forêts, de préserver la nature, d'être justement conscient de notre impact. Ah non, je mens. La Confédération fédérale veut biffer les fonds pour adapter la forêt suisse au changement climatique. Ouais, ouais. Quelle idée de génie. Donc, on apprend ça, là, justement. Euh, Qu'ils veulent supprimer ça. Donc, on va les écouter. Avec leurs superbes idées. Et on passe maintenant à notre revue de presse alémanique du jour avec vous, Sandra Timmerli. Bonjour. Bonjour. On commence avec un titre accusateur, le Conseil fédéral pyromane. Oui, c'est le gros titre de la NZZ am Sonntag, le Brandstifter Conseil fédéral. Le gouvernement joue littéralement avec le feu, ajoute le journal. Alors pourquoi ça ? Parce que c'est justement cet été, alors que l'Europe brûle, avec les incendies en France, en Espagne, en Grèce et ailleurs, que la menace est maximale en Suisse aussi, qu'on s'aperçoit que dans le cadre des coupes budgétaires, le Conseil fédéral a tout simplement biffé les 100 millions supplémentaires votés en 2023 par le Parlement pour adapter nos forêts au changement climatique. Aujourd'hui, les forestiers se sentent abandonnés par la Berne fédérale, déclare Daniel Fessler, le président de la fêtière Forêt Suisse. Ils savent à quel point, et les incendies chez nos voisins le confirment, la gestion est aussi... On devrait faire une liste de tous ceux qui sont abandonnés par la Berne fédérale, parce que la liste serait longue. L'entretien des forêts est importante pour la prévention du bois mort qui traîne ou les monocultures, par exemple, favorisent les feux. C'est le ministre de l'Environnement, Albert Rösti, qui a pris cette décision controversée, précise le journal. Alors son département explique que bien que les investissements forestiers soient importants pour Albert Rösti, c'est bien pour respecter le frein à l'endettement que ces 100 millions ont été coupés. Mais vraiment, le frein à l'endettement, c'est vraiment... C'est bizarre, mais il est applicable que quand ça les arrange. Genre parce que quand c'est pour faire du frein à l'endettement sur les F-35, quand c'est du frein à l'endettement pour financer l'armée, alors là, étonnamment, là non. C'est dans les journaux. Aujourd'hui, même les entreprises privées s'arment, entre guillemets, contre les drones. Oui, on se souvient tous de ces sites militaires sensibles. Tout dernièrement encore, le laboratoire fédéral de Spitz, survolé par des drones mystérieux. Oui, mais attendez, là, il parle d'autre chose maintenant. Sur autre chose. Peut-être que ces 100 millions ont été coupés. Et autre constat dans les journaux. Aujourd'hui... Voilà. Donc... Reviens là. Ah oui, c'est étonnant que ce soit lui qui prenne cette décision. Et on va parler de politique à présent avec une décision qui surprend toujours en pleine canicule. Le Conseil fédéral veut investir moins d'argent pour adapter les forêts au changement climatique. Il économise ainsi une petite vingtaine de millions de francs par an. Devant les réactions que cette décision a provoquées, Philéa Sautier, le ministre de l'Environnement, a dû se justifier cet après-midi. Albert Rösti a donné en effet une interview à la SSR. Alors comment est-ce qu'il explique cette décision ? Alors, il l'explique un peu à reculons. On sent que le Bernois ne tient pas absolument à économiser quelques millions dans l'entretien des forêts. Il le dit d'ailleurs quand on lui pose la question. Comme ministre de l'Environnement, je suis en faveur des crédits supplémentaires pour oui, t'es en faveur. Oui. Non, alors que c'est le pire conseiller fédéral pour ça. C'est vraiment celui... Attendez, qui a fait descendre la Suisse dans le classement de la politique climatique... Hop. En Suisse, hein. On était vraiment les plus ambitieux dans tout ce qui était politique climatique. Et voilà, depuis son entrée en fonction, on a bien dégringolé. Donc là, le fait qu'il dise « Non, mais moi, ça me rend triste. » Mais en fait, non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Donc, c'est vous dire. Mais il faut aussi prendre en considération le frein d'endettement. Le frein à l'endettement, la règle d'or des finances fédérales, c'est donc elle qui justifie ces décisions d'économie. Et aussi le fait que, Albert Rösti le rappelle, prendre de l'argent dans l'entretien des forêts, ça ne signifie pas couper tous les investissements. Le Conseil fédéral paye encore. Dans les 115 millions de francs qu'il met à disposition chaque année, il y a des possibilités de soutenir les mesures pour protéger le climat, pour protéger la forêt contre le climat, le changement du climat. Un travail d'équilibrisme politique. Albert Rösti défend la rigueur budgétaire et la protection de l'environnement. Ce deuxième aspect est d'autant plus sensible actuellement parce que tout le monde a pu voir les images des incendies à travers l'Europe ou a posé ses yeux sur nos forêts. Elles sont sèches et les feuilles prennent des couleurs jaunes ou brunes bien avant l'automne. Bon, mais au final, Oui. Philéas, la coupe budgétaire a donc été décidée. Est-ce qu'il est possible de revenir malgré tout en arrière ? Oui, le Parlement devra encore se prononcer et Albert Rösti ne serait pas frustré qu'il contredise le gouvernement.
Le Conseil fédéral a aussi le devoir de respecter le frein d'endettement, tandis que le Parlement, à la fin, il est libre. L'autorité du budget, c'est le Parlement. Si le Parlement décide d'augmenter les budgets pour les forêts, le ministre de l'Environnement n'est pas tellement triste. Donc pour résumer, le Conseil fédéral a pris la bonne décision. Et si le Parlement venait à dire le contraire, ce serait aussi la bonne décision. On assiste ici Ah, donc tout le monde est gagnant. acrobatie politique de la part Non, mais vraiment, mais c'est une honte absolue. Oui, avec les... Non, mais parce que là, vraiment, on parle de fait qu'ils veulent couper pour permettre aux forêts de s'adapter. Parce que justement, là, actuellement, avec les sécheresses, je sais pas s'ils vont en parler, mais il y a ce côté où les forêts commencent déjà à être comme en automne, tellement... Les grandes chaleurs et leurs effets s'invitent dans le débat politique, alors que de nombreux arbres... Non, mais par contre, l'introduction. Les grandes chaleurs et leurs effets s'invitent dans le débat politique. Oh là là, mais vraiment, mais tout est politique ici, ok ? dépérissent. Le Conseil fédéral prévoit de supprimer les crédits destinés à adapter nos forêts au changement climatique. Selon une information hier de la NZZ am Sonntag, cette coupe budgétaire suscite l'incompréhension dans les milieux concernés. Yann Esler, Pierre Nebel et Camille Lancy. Rouge, jaune... Regardez. On dirait vraiment une forêt en été, ça, hein ? Noir. En plein cœur de l'été, la forêt a changé de visage. Sur le littoral neuchâtelois, le vert recule peu à peu. À sa place, les effets de la sécheresse qui met les arbres à rude épreuve. On voit qu'on a un tapis de feuilles comme en automne. Donc voilà, on a 2 mois d'avance sur la saison. Un phénomène que ce garde forestier observe avec inquiétude. Les essences qui souffrent le plus, les épicéas, les résineux de manière générale, et puis le foillard, les hêtres qui ont des gros soucis dû à ce manque d'eau. Face à ces arbres fragilisés, une Oui, c'est pire que l'automne parce que c'est la sécheresse, quoi. solution, planter des essences capables de mieux résister à la chaleur et au manque d'eau. Une transformation qui prend des décennies. Pour accompagner cette adaptation, la Confédération avait débloqué en 2020 une enveloppe supplémentaire de 100 millions de francs sur 4 ans. Mais ce soutien supplémentaire ne devrait pas être prolongé au-delà de 2026. Une décision qui suscite des critiques jusque dans les rangs de la droite. Conseiller national et entrepreneur forestier, Daniel Roux déposera une interpellation lors de la prochaine session parlementaire. Je suis vraiment très déçu du comportement du Conseil fédéral, vu que ça avait été accepté dans les 2 chambres. Quand on nous dit que cette année, ça sera l'année la moins chaude des 10 prochaines années, et quand vous voyez l'état des forêts... Mais maintenant, quand t'avais même les droitards qui disent ça. Vous vous rappelez l'époque où on disait ça, justement de cet argent. Mais oui, ça prend des décennies si ça arrive à pousser, mais le fait c'est pas le moment de faire des coupes budgétaires dans de la prévention, dans de la prévision pour le futur. La forêt de demain. De son côté, le Conseil fédéral assure que le financement habituel de la forêt reste stable. Il justifie la fin des crédits supplémentaires par les contraintes budgétaires. Comme ministre de l'Environnement, je suis en faveur des crédits supplémentaires pour l'environnement, mais il faut aussi prendre en considération le frein d'endettement. L'autorité du budget, c'est le Parlement. Si le Parlement décide d'augmenter les budgets pour les forêts, le ministre de l'Environnement n'est pas tellement triste. Pour les forestiers en presse, adapter une forêt est un travail de longue haleine, mais les moyens pour accompagner cette transformation se joueront lors des débats budgétaires en décembre. Ok, putain, L'année prochaine, qu'on renouvelle nos parlementaires, je crois, si je dis pas de bêtises, l'année prochaine. Donc votez bien, rappelez-vous. Ah ouais, mais oui, non, mais il y a de la prévention, de la réflexion à faire, de comment tu plantes, tout ça, et justement, hop. Pierre Nebel, on vous trouve à Berne. Alors un été hors norme, on le voit, une sécheresse spectaculaire. Non, c'est pas un été hors norme, c'est la nouvelle norme. Arrête de dire ça. Spectaculaire. Et malgré la réponse d'Albert Rusty à l'instant à notre micro, certains en attendent bien plus du Conseil fédéral. Bon, en dehors des Verts, ces voix critiques qui en attendent plus sont plutôt clairsemées. N'empêche que oui, il est vrai. Comment ça, en dehors des Verts ? Non, mais... Le Conseil fédéral peut Putain, oui, bien sembler sûr. plutôt... Oui, c'est vert, là, c'est écolo, c'est personne... Oui. Sur la canicule, en dehors de quelques allusions lors des discours du 1er août. En comparaison, si vous regardez la France, c'est tout différent. Là-bas, le gouvernement annonce la livraison de climatiseurs, il va sur le terrain, serre la main à des pompiers. En Suisse, rien de tout ça. Pourquoi ? Eh bien, la première raison, c'est tout simplement que chez nous, les mesures anti-canicule, les restrictions d'eau, l'extension des horaires des piscines, etc., tout ça, sont les cantons qui décident. Voilà. Et en fait, la Confédération n'a presque rien à dire. La deuxième raison, c'est que le Conseil fédéral a un principe de communication très particulier. Il ne s'exprime comme collège que lorsqu'il a décidé de quelque chose. Or, pour l'instant, il n'a rien décidé, donc il ne parle pas. Un exemple très frappant de ça, c'était l'été 2022. Souvenez-vous,
guerre en Ukraine, juste avant de partir en vacances, le Conseil fédéral avertit qu'une grave pénurie énergétique pourrait survenir en hiver et que ce serait une bonne idée de remplir sa cuve à mazout. C'est quand même un peu effrayant. Mais ensuite, durant tout l'été, plus rien, il ne reviendra avec une décision concrète que 49 jours plus tard, après y avoir travaillé très discrètement tout l'été à l'interne. Tout ça pour dire que le silence du Conseil fédéral cet été, il peut surprendre, mais c'est tout à fait son style. Merci Oui, beaucoup. mais c'est pas normal en fait. Ça ne doit plus devenir la norme en fait. On est dans des moments tellement dramatiques qu'on ne doit pas se satisfaire du fait que la Confédération elle dit pas, ils sont silencieux. Oh là 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 là. Non, 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 il y a un moment. Alors comment la suite? Damit, va falloir ouvrir sa bouche et agir en fait. Le consensus, quand t'es en train de crever la bouche ouverte, ça ne marche pas. Ouais, non mais. Et puis oui, comme dit Fontaine, on dépense pas l'entier de notre budget annuel et après ça fait plein de coupes, ça se cache derrière le frein à l'endettement. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc là, j'ai un petit post et on va écouter un débat ensuite de deux élus, donc un UDC et un Vert, si j'ai pas de bêtises. C'est Pahu et c'est Christophe Clivat. Donc on va écouter ça. Et donc voilà. Les mauvais choix concernant les forêts vont coûter très cher et sûrement ruiner le bilan écologique. On avait baissé de 30% les effets de gaz à effet de serre annuels depuis 90. Oui, non, mais de toute façon, en fait, la Suisse, enfin, tellement de pays, hein, quand t'es dans le capitalisme, la prévention, t'as pas d'intérêt parce que si tu empêches tout le monde de tomber malade, après, comment tu leur vends en fait le fait d'être de les soigner, que si tu empêches qu'ils tombent malades, bah, tu peux pas vendre ça. Donc là, c'est ça. Il y a de ça, en fait. C'est ça. Et oui, d'ailleurs, on va en reparler. Non, je vais essayer d'inviter une personne pour en parler. On va parler justement là de Climate Strike, donc la grève climatique, qui a fait un post pour dire que Albert Rochti, ancien président de Swiss Oil, oh du donc, et lobbyiste de l'industrie automobile, oh du donc, réduit encore les moyens face au réchauffement climatique. Nous ripostons. Le réchauffement climatique fait chaque jour sentir ses effets. Sécheresse répétée. Sécheresse répétée. Feux de forêt. Hausse marquée de température moyenne, canicule de plus en plus violente et rapprochée, et nous savons que la situation va continuer à s'aggraver. Malgré cela, le Conseil fédéral sacrifie les forêts. Bah oui, pour Albert Rochti, comme pour une majorité de la classe politicienne. Et merci pour le follow. Merci beaucoup. Merci Darien. Ensuite, il faut avouer qu'un ancrage local fort. Oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour empirer la situation. Pour en retirer des fonds, retirer de l'argent et empêcher tout ça. Oui, parce que c'est au niveau communal. Mais bon, tu sais, des fois que souvent l'argent des villes et des villages vient souvent aussi des cantons. Pour Albert Rochti, comme pour une majorité de la classe politicienne, l'important est de continuer le business as usual. Tant pis pour l'environnement et tant pis pour nos vies. Il faut que le tout bagnole, le pétrole, la croissance infinie, l'extractivisme sans fin puissent continuer d'imposer leurs lois. Et pas question pour cette bande de climato-sceptiques de dépenser le moindre centime pour faire face au réchauffement climatique. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons renverser la vapeur, nous pouvons atteindre la neutralité carbone, réduire les impacts du réchauffement climatique, nous pouvons construire une nouvelle société plus solidaire et plus durable. Nous avons les moyens de préserver les forêts et nous avons besoin de le faire. Organisons-nous. Mobilisation massive le 19 septembre à Lausanne et à Genève et le 2 octobre à Neuchâtel, dont le pas d'été à 50 degrés. Je vous partage le lien. N'hésitez pas à les follow pour mes amis suisses. Et de toute façon, on va en reparler, ça, c'est sûr. Parce que, mais là, on parle pas d'entretien dans le sens clean, surtout dans le sens d'éviter que ça soit détruit.
Et justement, on va avoir le droit à un petit débat. Parce que voilà, la RTS et les forums, ils aiment bien justement les débats sur comment les forêts, comment est-ce que la Suisse doit gérer. Bah, c'est ça, c'est couper les arbres, vérifier que t'es pas des arbres malades qui pourraient... Il y a de ça. Et on retire l'argent. Hop, let's go. Alors, pour ce débat, on a 2 personnes. Est-ce que je vous fais quoi? On fait quoi? Attendez. Je vous laisse la jolie forêt comme ça, ou vous voulez voir la tête des gens qui parlent? Ah, damit. Alors, Pahu, Yvan et Christophe Cliva. Parce qu'après, je sais pas si vous voulez voir leur tête de... Après Christophe Cliva, ça va, c'est pas le pire. Ah non, c'est le... Oh putain. Hop. Je vous prends leur photo officielle. Donc on va écouter. Justement. Christophe Pahu et Yvan Pahu et Christophe Cliva qui vont justement débattre de... Hop. Allez. Ça, j'aime bien le fait qu'il soit tout petit et pixelisé. Hop. Je peux faire ça. J'ouvre la forêt si vous voulez. Comme ça, si on en a marre, on remet la forêt. Et bonjour générique. Ravi d'avoir des Suisses qui viennent pour parler de ça. La coiffure de qui? De Pahu? J'avoue. Bah là, en plus, il y a une pétition pour en rapport avec les glaciers et tout ça. Let's go. Alors, je vous montre pas la forêt, je vous montre leur tête. Let's go. J'avoue, il y a un air Tintin un peu. Et coucou Rincement. Let's go, on y va. Est-ce que nos forêts, comment on doit gérer nos forêts, la Suisse? Doit-elle entretenir ces forêts, prévenir aussi le risque et l'évolution face au changement climatique? On en discute avec 2 conseillers nationaux que normalement tout oppose, mais qui sont d'accord, vous le verrez, sur plusieurs points. Ils sont d'accord. Le Vert valaisan Christophe Cliva et l'UDC vaudois Yvan Pahu. Bonsoir. Mais bonsoir à vous. Bonsoir. Yvan Pahu, on précise que vous-même, vous êtes entrepreneur forestier et président de la fêtière suisse du domaine. Christophe Cliva, le frein à l'endettement, c'est une bonne raison pour supprimer le budget. Mais si le Parlement contredit le Conseil fédéral, ce sera aussi une bonne décision. Putain, voilà. S'il dit oui, c'est une bonne raison, et s'il dit non, c'est aussi une bonne raison. Non mais... Acrobatie, nous disait Philéa Sauty, acrobatie politique. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est certainement un bon terme. On n'est pas très au clair sur la position de fond de Albert Rösti par rapport à cette question des moyens qui sont mis pour que la forêt puisse s'adapter au changement climatique. Je crois qu'effectivement, on a un problème de fond. On voit bien, c'est qu'à partir du moment où, dans le cadre du budget, on veut notamment augmenter les moyens qui sont alloués à l'armée, à la défense nationale, et qu'on n'est pas prêt aussi à réfléchir à de nouvelles recettes, et bien la conséquence, c'est effectivement qu'on doit couper dans différents domaines, et notamment dans le domaine de la protection de la forêt. Mais face à un tel changement climatique, cet argent, cette vingtaine de millions annuels, nous disait Philéa Sauty, est-ce que ça fait vraiment la différence, Christophe Cliva? Oui, ça a été évoqué tout à l'heure, les 115 millions qui sont mis actuellement, qui seraient assurés, mais il n'y a pas que la question de l'adaptation au changement climatique, il y a plein d'autres objets qui concernent la forêt, et si on regarde ces 20 millions ou 25 millions par rapport aux 115 millions, c'est quand même un montant qui est extrêmement important, surtout qu'en fait c'est doublé, si on veut, souvent par les cantons, en fait, c'est des conventions de programme qui sont faites avec les cantons, et les cantons. Donc oui, c'est ce qu'on disait avant, c'est le côté où les forêts, donc c'est pas uniquement la Confédération, c'est au plan le fédéralisme, hein, donc les communes, les cantons qui s'en occupent. Mais bon, il y a besoin d'argent pour ça et
l'air de rien, dans sa mission, quand même, la Suisse, la Confédération doit quand même aider pour ça. Doivent eux-mêmes mettre des moyens financiers. Et le risque, c'est aussi effectivement que cette part que ne serait pas mise par la Confédération ne soit pas reprise en fait par les budgets des cantons. Yvan Pahu, cette acrobatie politique que nous décrivait Phila Sauté, vous l'appréciez, vous pensez que c'est une bonne décision, ou alors vous allez justement vous opposer à cette décision du Conseil fédéral? Mais je comprends tout à fait la position du Conseil fédéral Albert Rösti. Il faut rappeler que cette décision, elle n'a pas été prise maintenant, elle a été prise le 12 décembre 2025 par le Conseil fédéral et non pas par le Conseil fédéral Albert Rösti. Et cette décision, elle a même été validée. Attends. On a Cliva, qui est un élu vert, qui est en train de prendre la défense du Conseil fédéral. Je comprends de dire, en fait, cette décision, elle date pas d'hier. Et que tout d'un coup, on s'y inquiète. Mais en fait, heureusement qu'on s'en inquiète maintenant. Donc, mais en fait, ça montre aussi à quel point on ne suit pas ce qui se passe dans notre Parlement. Qu'on doit attendre plus de 8 mois pour s'inquiéter. Par le Parlement, dans le cadre de l'arrêté fédéral du 17 mars 2026, donc le Parlement a même avalisé cette réduction. Attention, quand on parle de réduction, on parle d'une non-reconduite d'un montant supplémentaire. Puisque c'était rappelé par le Conseil fédéral, chaque année, la forêt bénéficie de montants supplémentaires. Mais pourquoi tu défends ? Tu brigues un poste là, non mais... C'est 112 millions en 2027, ce sera 114 millions en 2028, 115 millions en 2029. Mais c'est vrai que cette décision a été prise par le Conseil fédéral et par le Parlement dans le cadre des discussions sur le plan d'allègement financier. Et aujourd'hui, je suis satisfait que le Conseil fédéral prenne la mesure que aujourd'hui les finances vont mieux. On l'a vu dans le cadre des comptes 2026. On le voit également dans le cadre du projet de budget 27. Et je pense que mon collègue Cliva pourra me suivre lorsque je ferai l'amendement à la Commission des finances pour reconduire ce montant. Parce qu'aujourd'hui, la donne, elle a changé entre le paquet d'allègement et la nouvelle situation financière qui est un peu meilleure. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de remettre ce montant à l'ordre du jour. Oui, donc en fait, lui, je crois pas qu'il est en mode technosolutionniste. En fait, lui, son argument, c'est de dire que, en fait, il joue sur les mots. Il est en mode, alors en fait, ce n'est pas du tout une annulation, la suppression des fonds, c'est que ça n'a pas été reconduit. Mais vous en faites pas, moi, à la rentrée, je vais reconduire le truc, je vais dire, il nous faut de l'argent. T'es en mode, oui, mais tu joues avec les mots. T'es en mode, c'est quand même... En fait, le Parlement aurait dû le faire en mode, bon, on est quand même dans un moment où il y a le changement climatique, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas d'office la reconduite de ça, de ce fonds pour les forêts? Sur le fond, nos forêts doivent s'adapter et il faut les aider, il faut investir dans ce domaine-là, c'est important aussi pour l'UDC que vous êtes, Yvan Pahu. Oui, tout à fait. Alors, les forêts, il faut leur reconnaître qu'elles s'adaptent au changement climatique, les essences s'adaptent. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin de forêts adaptées qui puissent produire du bois pour la construction, parce qu'on veut essayer de diminuer notre consommation de béton, de diminuer notre consommation de métal, et le bois est une matière qui pousse dans nos forêts, mais pour ça, on doit avoir des essences qui résistent au changement climatique, comme par exemple le Douglas. Ouais, Yvan Pahu, vous défendez la forêt parce qu'on peut l'exploiter. Christophe Cliva, ce ne sont pas les mêmes arguments. Mais oui, mais t'as vu ça dans mais Pahu qui défend la forêt en mode non mais comme ça on va pouvoir bien l'exploiter, hein. On va pas recouper tous les arbres et puis on va replanter, puis on coupe tous les arbres, puis non mais ah mais oui, il y a que la production de bois qui l'intéresse. C'est n'importe quoi. Ben non mais bon, de toute façon ils veulent pas remettre en cause le capitalisme. Enfin après lui il est vert ou il est vert libre. Non il est vert hein. Il est pas chez les verts libéraux. Ah, il est... Bah après, il peut... Non, Bon, on aurait pu croire, hein. Mais vous allez soutenir la démarche d'Yvan Pahu ? Alors, je vais d'autant plus la soutenir que j'avais refusé, moi, la diminution des moyens pour la forêt lors des discussions au Parlement sur le budget. Je crois qu'il faut aussi prendre acte, en fait, qu'effectivement, on a des besoins supplémentaires parce qu'on a aujourd'hui les effets du changement climatique. Hein, c'est plus la théorie. On voit bien qu'il y a un réel accroissement du danger d'incendie de la forêt. C'est reconnu très clairement par le Conseil fédéral et on a besoin davantage de moyens. Et pour moi, ce qui est important, évidemment, il y a l'aspect exploitation c'est intéressant de pouvoir valoriser le bois et je suis tout à fait d'accord avec M. Pahu qu'il faut absolument notamment qu'on utilise davantage le bois pour la construction en particulier. Ça permet aussi de stocker le CO2 sur le long terme, mais on a effectivement aussi moins en réalisant. Je vois bien, je viens de passer 2 semaines en montagne, qu'on a de plus en plus effectivement des enjeux autour des forêts de protection, c'est-à-dire qu'on a des infrastructures, des villages où on voit bien que la forêt souffre en dessus et qu'effectivement elle a ce rôle tellement important de protection et là on doit vraiment mettre des moyens pour effectivement trouver des essences qui résistent au changement climatique. On sait que les... Mais en fait, est-ce qu'on peut aussi mettre des moyens pour ralentir, même si, bon, on sait très, mais pour...
En fait, vraiment, ce côté de faut qu'on mette des nouvelles essences de bois et tout, mais est-ce qu'on peut aussi mettre de l'argent pour empêcher que ça fait que de s'aggraver, quoi? Je n'en peux plus. Oui, entre vert et vert libre, il n'y a que trois lettres qui changent, j'avoue. Notamment souffre énormément de réchauffement climatique et qu'il faut trouver des espèces qui soient capables de jouer ce rôle de protection. Et ça, pour moi, c'est regrettable effectivement qu'on n'ait pas ces moyens supplémentaires par rapport à ce qui était le cas il y a 5 ou 6 ans derrière pour justement la gestion de la forêt, en particulier sur la question de l'adaptation au changement climatique. Yvan Pahu, vous connaissez bien nos forêts, vous les exploitez. Oui, alors là on a compris qu'ils les exploitaient. Hein. Et Barbochat, le fait qu'ils disent Louis Sarkozy avait dit s'il y a des incendies, c'est qu'il y a trop d'arbres. Oh là là. Non mais c'est des... Ah ouais. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont à l'abandon? Comment on peut décrire la situation? Non, c'est vrai qu'on a des forêts qui souffrent. On le voit bien sur le plateau avec la disparition des résineux de l'épicéa. Même dans le Jura, ils souffrent énormément avec le manque d'eau. Et on doit trouver des essences qui sont adaptées. Et l'Office fédéral fait déjà des recherches depuis déjà des dizaines d'années, non seulement en Suisse, mais à l'étranger, pour trouver des essences qui sont capables de s'adapter au climat. Oui, mais si ça fait des dizaines d'années qu'ils font ce travail, est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire des dizaines d'années pour empêcher le fait qu'on doive changer ces essences d'arbres? Et est-ce que les verts chez nous, c'est un équivalent EELV ou c'est plus à gauche? C'est plus à gauche, enfin c'est plus à gauche que notre... C'est à gauche, c'est comme notre PS. Vu qu'en Suisse, on a les verts libéraux, ça nous permet en fait quand même d'avoir un parti des verts un peu moins... en fait, je serais d'accord sur le same shit, mais le truc c'est qu'à EELV, t'as quand même le fait qu'il y ait les verts libéraux, ça a quand même permis de gauchiser un peu plus les verts. C'est quoi l'argument de base quand tu fais du greenwashing? Et c'est exactement c'est renouvelable parce qu'on peut replanter. C'est ça. C'est vrai que non, puis en plus tu replantes un arbre et en 30 secondes il pousse. Mais qui sont aussi capables de produire du bois pour la construction. Et par exemple, je reviens de quelques jours de vacances aux États-Unis et j'ai vu des forêts de Douglas. Et le Douglas, par exemple, a cette particularité de mettre presque 10 cm d'écorce pour se protéger du feu. Et là, on en vient au sujet d'avant. On doit aussi avoir des forêts qui sont capables de résister au feu. Et voilà, on doit trouver des nouvelles solutions pour avoir des forêts de demain. Il va y avoir un gros consensus politique entre l'UDC et les Verts sont en forum ce soir. Vous êtes là, messieurs, avec nous. Mais un gros consensus politique pour changer ça. Il y a une prise de conscience, Yvan Pahu. Mais cette prise de conscience, je pense qu'on l'a déjà avec mon collègue Cliva pour avoir des forêts résilientes demain. Peut-être la différence de vue, c'est que moi, je suis persuadé, et c'est aussi en lien avec les incendies, qu'une forêt exploitée est aussi une forêt plus résistante aux incendies. Et M. Cliva, il sera plutôt pour davantage de forêts en réserve. Donc là aussi, je pense qu'il faut un petit milieu entre les deux, aussi pour s'adapter aux incendies qui pourraient toucher les forêts. Un consensus. Un juste milieu. Oui, et l'autre, c'est l'UDC. C'est vraiment le parti d'extrême droite. Je suis aussi ce qui se passe au Québec et dans les pays francophones, notamment en Afrique, clairement. Tous les pays vont être impactés, anticapitalistes, tout ça. Attends, je ne comprends pas ton point d'interrogation. Et donc, voilà. Les forêts suisses. Christophe Cliva, est-ce qu'il y a un juste milieu, ces forêts qu'on laisse se développer plus naturellement pour la biodiversité? C'est un risque d'incendie, nous dit en filigrane Yvan Pahu? Alors, je pense que ça dépend énormément des situations locales. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a effectivement cette gestion assez fine quand même des différentes places et stations de forêt. Et que c'est effectivement, il peut y avoir des conflits d'intérêts entre les aspects de biodiversité, notamment via la présence de bois morts, respectivement, l'exploitation forestière. Après, on est aussi dans certains endroits des topographies qui rendent effectivement extrêmement difficile aussi l'utilisation de la valorisation du bois. Et puis, c'est vrai qu'on doit trouver un équilibre dans cette multiple fonction de la forêt. Là, on a parlé de production de bois versus justement la question de biodiversité. Mais la forêt, c'est aussi effectivement notamment un espace de loisirs extrêmement important et de détente pour la population. C'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de très important pour la protection en fait, des infrastructures et des villages. Et il faut trouver un peu un juste milieu entre ces différentes et aussi, de la les forêts, c'est aussi important quand il fait chaud et qu'on va en forêt parce qu'il fait beaucoup plus frais. Ça permet aussi de conserver une bonne forêt. Genre, il y a une bonne forêt. Mais on voit très bien, dès que t'as chaud, tu vas sous les arbres, ça te redonne de la fraîcheur. Il y a le sol qui vit justement grâce aux arbres. Enfin, c'est tout un écosystème. Et le fait que nous, humains, on veuille dire faut qu'on mette telle espèce d'arbre, c'est un problème. Donc il peut y avoir des routes dans les forêts, donc on peut les nettoyer. Christophe Cliva, vous ne vous y opposez pas?
Alors l'idée c'est pas alors il y en a déjà beaucoup. L'idée c'est pas de créer encore des centaines de kilomètres je dirais de chemins forestiers à travers la forêt, parce que même si ça peut faire office de pare-feu, ça peut être. Surtout elle permet aux pompiers d'intervenir. Oui, exactement. Mais je pense que justement il faut faire une analyse un petit peu au cas par cas. Moi je suis pas une opposition par principe. Mais je pense qu'il faut tenir compte aussi des enjeux que ça peut amener par rapport au dérangement de la faune ou aux écosystèmes en général. Ils n'ont pas eu votre forêt idéale. Elle ressemble à quoi dans 10 ou 15 ans en Suisse? C'est une forêt, comme on pourrait presque dire. Ah non, c'était lui qui parlait. Pardon, j'ai mal activé. C'était pas lui. Je confonds les hommes. Dîner avec du feuillu, du résineux, multi-étages et puis multifonctionnel. Avec de la biodiversité aussi? Oui, la biodiversité fait partie. La forêt est biodiversitaire depuis toujours, mais aussi avec une forêt qui produit parce qu'on construit en bois, parce que c'est un matériau écologique. Faut produire, toujours produire. Christophe Clivat, cette vision de la forêt d'Yvan Pahu, vous la partagez ou il y a des nuances? Alors, il y a quand même des nuances. Je pense que je ne dirais pas que je la vois comme un espace jardiné. Je pense qu'on a effectivement des modes de gestion qui peuvent être assez différents en fonction de si on est sur le plateau, si on est dans les Alpes, et en même temps aussi. J'aime bien parce qu'il a quand même tiqué sur... Non mais je le vois pas comme un lieu jardiné. Par contre, le fait que ce soit une usine à production, les forêts, ça te dérange pas? Putain, mais c'est un verre de chez moi, ça. En fonction des besoins, des infrastructures qui sont à proximité ou pas. Mais je crois que la forêt, de manière générale, elle se débrouille très bien, je peux dire, sans nécessairement l'intervention de l'homme. Et puis, parce qu'on l'espère surtout, moi, c'est qu'on aura d'ici là réussi à stopper nos émissions de gaz à effet de serre et qu'on puisse un petit peu stabiliser la situation et qu'on ne serait pas toujours en train de... C'est bien, j'adore. Il espère qu'on puisse faire ça. T'es un élu. T'es un élu. T'as pas à espérer, tu as à agir. Parce que moi, je peux espérer, entre guillemets, en tant que personne, voilà, mais... Ah, mais c'est pas des camarades, non, mais est-ce qu'on a des camarades au Parlement en Suisse? On n'a aucun parti de... Enfin, le système politique pue pour ça, quoi. Et l'autre, il espère. Courir un petit peu après une situation qui se péjore d'année en année. Ils vont pas eu la lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas forcément uniquement adapter nos forêts, c'est peut-être à la source qu'il faut agir? La source, je pense que... C'est là où vous serez peut-être un peu moins en accord avec Christophe Clivat. La Suisse fait un gros effort de la réduction du climat et je pense que c'est ailleurs qu'il faut les chercher. Je pense que les Suisses jouent déjà un gros rôle et je pense que c'est pas le moment d'alourdir aussi la barque, surtout au niveau financier. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu de cette proposition d'économie qui sera peut-être overroulée, comme on dit dans le sport, par le Parlement. On verra tout ça. Christophe Clivat, vous êtes conseiller national vert. Yvan Pahu, vous êtes conseiller national UDC. Bonne soirée à tous les deux. Mais bonne soirée à vous. Merci, pareillement. Et on notera les points d'accord entre vous qui ont été... Non, mais on note... Oh là là. Non, parce que les Verts et l'UDC, quand même, c'est presque pareil. Oh là là, mais l'horrible vidéo. Oh. Donc voilà, on a dû se farcir ça sur nos forêts. Qui seraient des usines. Mais voilà. Et l'autre, il dit non, mais la Suisse, on se débrouille très bien. Hein. Depuis l'entrée en fonction d'Albert Rochety, notre politique climatique ne fait que de descendre. Mais on se débrouille super bien. Donc voilà pour nos petites forêts, hein, qu'on est en train d'abandonner.